Alors, comme promis, je vous fais la première vidéo concernant le thème de l'amour et de la rupture. Alors, je vais commencer par la rupture que l'on subit. Voilà. Si vous êtes une personne qui subissait une rupture ou qui l'avait subie et que vous n'arrivez pas à surmonter la pente, eh ben, l'hypnose peut vous y aider. Première chose à comprendre, c'est que quand on subit une rupture amoureuse, alors la plupart du temps, les gens qui viennent me voir dans mon cabinet me disent oh là là, je ne vais jamais pouvoir m'en remettre, je ne pense qu'à lui, je ne pense qu'à elle, je serai incapable de vivre sans elle, je ne veux plus être sur terre, etc., etc. On entend des choses terribles. Pourquoi? Parce que le cerveau a créé une sorte de dépendance affective. La dépendance affective, c'est un leurre. On va avoir l'impression d'aimer l'autre, on va avoir l'impression d'avoir besoin de l'autre pour survivre, pour vivre. Et en fait, ça n'est pas du tout ça. La dépendance affective, c'est une peur au niveau inconscient, une peur primitive, de se retrouver seul, de se retrouver dans le changement, voilà, de ne pas savoir assumer, etc. Ça, c'est primitif. C'est notre côté inconscient qui va créer cette dépendance affective, qui va dire oh là 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 là, moi il me faut l'autre pour vivre, j'ai besoin de toi pour être vivant, j'ai besoin de toi pour exister, j'ai besoin de toi pour continuer à avancer et avoir des projets dans ma vie. C'est vraiment un leurre qui nous fait croire en gros que sans l'autre, on est incapable de faire quoi que ce soit. L'hypnose peut permettre d'inverser le processus, d'abord de se libérer de cette dépendance affective qui n'est que peur. Voilà, ça ne sont que des peurs. Se libérer de ces peurs internes permet de se libérer de cette dépendance affective, donc de retrouver une capacité à voir la vie sans l'autre. Voilà, de pouvoir réaxer son quotidien sur soi. On dit toujours en hypnose, la priorité c'est vous. Il faut d'abord être bien soi, avec soi-même, pour être bien avec les autres. Donc pour l'amour, c'est pareil. Je veux dire, il faut absolument que vous soyez bien avec vous-même pour être bien avec les autres. Vous serez incapable de retrouver quelqu'un dans votre vie si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même. Et donc l'hypnose permet ça. Mais pour ça, il faut d'abord passer par des étapes de deuil, de coupure de liens de souffrance qui sont liés à des traumatismes du passé. Si vous avez subi une rupture amoureuse, que vous n'avez pas réussi à dépasser ça, vous allez peut-être être continuellement en colère, vous allez peut-être être continuellement triste, vous êtes arrêté sur un des processus de ce passage de deuil, comme on appelle ça, et qui vous bloque dans votre vie. Voilà. Donc ça, l'hypnose peut permettre de vous libérer de toutes ces choses. Et puis, elle peut permettre aussi de rebooster votre confiance. Une fois que vous avez passé ces étapes de je me reaxe, je ne sais pas comment on dit, sur soi, je me reaxe sur moi-même, je m'axe sur moi. Et ben, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez enfin vous ouvrir au monde. Vous pouvez reprendre confiance en vous, vous pouvez vous retrouver, à vous trouver beau ou belle, à vous retrouver plein d'humour, voilà, toutes ces choses qui peuvent séduire l'autre. Mais en tous les cas, il faut commencer par soi. Voilà, première chose. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les personnes qui vont subir une rupture. Maintenant, j'ai parlé des personnes qui vont être à l'origine de la rupture, parce que ça aussi, ça peut être problématique. Les personnes qui vont être à l'origine de la rupture, d'abord, il faut réussir à faire ce choix. C'est pas toujours simple. Réussir à prendre cette décision qui dit bon allez, moi j'arrête, faut qu'on mette un terme à cette relation parce que ça devient trop compliqué, on s'entend plus ou bien on est incapable de faire des choses ensemble, enfin je ne sais pas, il peut y avoir toutes sortes de sujets là-dessus. Mais la personne qui va prendre cette décision de rompre, eh ben, il faut qu'elle puisse l'assumer. C'est pas simple d'assumer une rupture. Pourquoi? Parce que l'autre en face, il veut pas spécialement rompre non plus. Alors quand il veut rompre, ça va, c'est assez simple a priori. Mais quand l'autre en face pleure, vous supplie et anéantit, dans le regard, là, il faut pouvoir assumer. Donc ça, l'hypnose peut permettre d'assumer ses choix. Peut permettre aussi de retrouver aussi une capacité de reprendre sa vie en main. Parce que parfois, quand on va mettre un terme à une relation, eh ben, on y laisse des petits bouts aussi, hein, on y laisse des petits morceaux. On peut être amené à avoir été abîmé parce que la relation elle a été compliquée, conflictuelle tout le temps. Et puis, on peut aussi manquer de confiance en soi. Donc, on va rompre de manière conflictuelle ou pas, hein, ça dépend. Mais si c'est conflictuel, eh ben, on sait
qu'on a laissé des morceaux de soi, de son caractère, de sa capacité à aimer après, hein, c'est pareil, hein, on peut être tellement abîmé que on ne veut plus s'ouvrir au monde, on refuse complètement de se réengager. Voilà. Et donc ça peut être, on va dire, résolu grâce à des séances d'hypnose. On peut aider à ça. Voilà. Donc globalement, l'hypnose peut aider si vous subissez une rupture et que vous ne l'avez pas vu venir, même si vous l'avez vu venir, voilà, savoir vivre sans l'autre, savoir réapprendre à faire ses choix pour soi, réapprendre à être bien dans sa vie, retrouver sa confiance, booster son estime de soi parce que ça peut abîmer tout ça. Et puis quand on est à l'origine de la rupture, savoir se pardonner, parce que parfois on ne se pardonne pas et donc ça nous fait du mal. Et puis savoir se réouvrir à la possibilité de se recréer une autre vie. Voilà. Donc l'hypnose peut permettre tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Alors soit avec moi si je suis près de chez vous, ou bien un autre hypnothérapeute formé, bien évidemment, formé de préférence de façon concrète, pour que vous puissiez vous réparer ou vous remettre sur pied après une rupture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a aidé. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. Vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous annonce la vidéo suivante qui sera le thème concernant la problématique de la conception d'un bébé, voilà, dans le couple. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye.